discutant, en côtoyant au quotidien des activistes, des personnes comme Mme Djali Badiane, comme Alexandre Ibrek Sek Kassis Georges, je me suis rendu compte que leur quotidien était fait de ces histoires extraordinaires, fait de soutien, d'appui aux citoyens pour l'exercice quotidien de leur citoyenneté. Et c'est donc naturellement que le groupe s'est constitué autour de l'association Wambedmi pour qu'on puisse aller faire cette initiative. Et de toutes ces histoires, j'ai retenu 3 leçons. La première, c'était que le citoyen, individuellement ou en groupe, pouvait être un acteur important d'un processus, notamment de ce processus électoral, où sans mandat ni mission, on a aidé des gens à faire ce travail-là. La seconde leçon, c'est que les pouvoirs publics, qu'ils soient des institutions ou des autorités, ont besoin de soutien. Ils ont besoin d'appui d'autres acteurs qui ne sont pas institutionnels, mais plus pour renforcer les initiatives qu'ils prennent, plus pour les amplifier, sans qu'on se positionne dans une dynamique de concurrent ou de prendre la place de l'autre. Et le troisième élément que j'avais retenu, c'est que les populations avaient soif d'information. Ils avaient besoin qu'on leur apporte l'information pertinente par rapport à ce processus électoral et par rapport à d'autres processus. Même s'il y a la barrière de la langue, même s'il y a le niveau insuffisant d'alphabétisation, même s'il y a l'accès minime aux réseaux sociaux aujourd'hui, ils ont besoin de savoir. Et on s'est rendu compte que l'Internet offrait beaucoup d'opportunités que nous pouvions utiliser pour rendre accessible cette information, faire de chaque citoyen un acteur de premier plan. C'est tout ça qu'on a essayé de regrouper autour de la plateforme Sénégal Vote, qui est une plateforme collaborative. On est aujourd'hui content d'avoir un représentant de la communauté OSM, la communauté OpenStreetMap. Alexandre y reviendra tout à l'heure. Lorsque vous verrez la plateforme, vous verrez qu'on a cartographié les différents centres de vote et les bureaux de vote du Sénégal sur la base des données disponibles, notamment des dernières élections. Mais c'est une carte dynamique qui est mise à jour au fur et à mesure qu'on va continuer à collecter des données, au fur et à mesure que les informations seront disponibles. Donc, on a travaillé avec la communauté ESM sur 2 week-ends et nous saluons aujourd'hui leur engagement et leur dynamisme par rapport à cela. L'autre élément qui nous semblait important dans ce processus, c'est de rendre disponible et accessible l'information sur le processus électoral. Nous avons également collaboré avec l'expert électoral qui est ici, Ababacar Fall, qui nous a fourni beaucoup d'informations. L'idée, c'est de rendre disponible l'information sur tout le processus, depuis le stade où on est, on est à quel stade? Le parrainage jusqu'au jour du scrutin. Mais vraiment de faire en sorte qu'à chaque étape, le citoyen électeur ait l'information sur ce qu'il faut faire, sur comment le faire et comment mieux le faire. C'est pourquoi on a vraiment veillé à ce que cette information-là soit disponible dans plusieurs formats. Il y aura un format texte, il y aura également des infographies, on va faire des vidéos et des langages de signes pour les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ou qui ont un handicap visuel. Parce qu'on considère que l'élection, c'est un événement national, c'est un événement par lequel tout le monde doit participer et c'est une couche qu'on ne doit pas négliger. Le troisième élément que va embarquer la plateforme Sénégal Vote, c'est les programmes des candidats. On l'a évoqué tout à l'heure.
on a tous besoin de savoir ce que les candidats proposent pour la gestion du pays dans les 5, 10 ou 15 prochaines années, d'en débattre et de permettre à chacun de se faire une idée des différentes propositions et se déterminer par conséquence. À ce niveau-là, nous allons interpeller les candidats lorsque la liste sera disponible sur différents points, différentes préoccupations que nous considérons importantes pour les Sénégalais. Mais également, nous avons prévu des tweet-ups, donc des rencontres au niveau des 5 pôles régionaux. On sera à Kaolack, on sera à Ziguinchor, à Kédougou, à Saint-Louis et à Dakar. À Dakar notamment, à Bargny et dans la banlieue, pour que les populations puissent relever les préoccupations qu'ils vivent au quotidien et sur lesquelles ils ont besoin que les candidats se prononcent, sur lesquelles ils ont besoin que les candidats proposent des solutions. Donc c'est un package que nous allons transmettre aux candidats. On pense que ce sera une plateforme interactive où les gens pourront débattre de ces propositions, que les partis politiques reçoivent des inputs, des feedbacks et qu'ils puissent améliorer leur offre pour qu'en fin de compte, on sache au jour du scrutin quel candidat a proposé quoi et que le citoyen électeur puisse se projeter par ce biais-là. Donc, pour terminer, ce qui est important pour nous à travers cette plateforme, c'est qu'on a été à l'initiative, le projet Sénégal Vote, mais c'est un outil qui sera enrichissant, qui sera utile si chacun y participe, si chacun y contribue par la communication d'informations, par la communication d'éléments normaux ou anormaux et sur lesquels on peut interpeller les acteurs, mais surtout en direction des institutionnels et des autres acteurs, faire en sorte que Sénégal Vote puisse être un espace de dialogue, d'échange, de participation citoyenne. Donc, je termine par ça, lancer un appel aux journalistes, aux associations, aux institutionnels, tous ceux qui ont des initiatives par ce biais-là et qui sont intéressés par la communication et l'information citoyenne, de faire en sorte qu'en fin de compte, chacun se sente au même niveau d'information, chacun se sente impliqué dans ce processus et qu'à l'issue du vote, chacun considère qu'il a accompli son devoir, mais en toute connaissance de cause. Donc, c'est ça vraiment le message qu'on voudrait lancer à l'endroit de tous les acteurs. Je m'en vais vous présenter la plateforme que nous avons conçue et qui est chargée de faire le monitoring électoral durant l'élection présidentielle. La plateforme, c'est d'abord une plateforme web. C'est un site avec comme essentiellement fonctionnalité pour le moment, parce qu'il faut savoir que la plateforme elle sera très évolutive et nous avons eu à collaborer dans un premier temps dans le cadre de ce qu'on considère comme les premières activités avec la communauté OpenStreetMap. C'est une communauté de mappeurs, des gens qui sont dans la cartographie libre et collaborative, tout simplement parce que nous avons longtemps eu envie d'embarquer des données d'utilité publique dans une carte, histoire de permettre aux citoyens lambda de pouvoir visualiser ce qu'eux considèrent comme des données publiques dans une carte pour pouvoir mieux s'informer. Lorsque vous rentrez dans la plateforme Sénégal Vote et que vous regardez dans la rubrique carte électorale, vous allez vous rendre compte que c'est une rubrique en fait qui a intégré une carte du Sénégal. Et c'est une carte qui repose sur la plateforme OpenStreetMap. C'est une cartographie libre qui est accessible à tout le monde. Et ce que nous avons fait avec la carte OpenStreetMap, c'est que nous avons tout simplement embarqué la carte électorale du Sénégal. Nous avons travaillé avec comme document de référence
et la carte des dernières législatives, puisque nous n'avons pas jusqu'à présent la carte électorale pour la présidentielle de 2019. Donc ce sont ces données-là qui ont été embarquées, et ce sont ces données-là qui ont été embarquées dans une carte avec plusieurs surcouches. C'est la carte que vous voyez là à l'écran. Et les points bleus que vous voyez, au fur et à mesure que vous allez cliquer sur ces points-là, ce sont des centres de vote ou des lieux de vote, c'est selon. Et ce travail assez intéressant, assez fastidieux aussi, a été un aspect collaboratif dans le cadre de notre partenariat avec la communauté OpenStreetMap. Nous avons eu à prendre quelque chose comme 4 semaines, à peu près 32 jours, pour arriver à cartographier cette carte. Elle n'est pas entièrement finie, parce que ce qui est intéressant avec les technologies, c'est que les possibilités sont infinies. Aujourd'hui, cette carte, nous la considérons comme étant une ressource dans le cadre du projet Sénégal Vote. Une ressource qui est mise à la disposition de tout un chacun. Les journalistes utilisent aujourd'hui beaucoup de données pour traiter l'information. Ils peuvent rentrer dans cette plateforme, ils peuvent utiliser cette carte pour traiter autrement une information, pour la rendre beaucoup plus parlante, pour la rendre beaucoup plus visuelle. Et comme je le disais, l'ensemble des points qui sont sur ces cartes, ce sont essentiellement des centres de vote ou des lieux de vote. Et lorsque vous cliquez sur ces centres, plus vous appuyez sur le curseur, plus il y a la précision. À la fin, vous avez quoi comme information? À la fin, dans chaque lieu de vote, lorsque vous déposez votre curseur là-dessus, vous pouvez savoir le nombre de quartiers que polarise chaque centre de vote. Vous pouvez savoir la commune, et vous pouvez savoir le nom du centre de vote naturellement. Et dans la surcouche de la carte, on a mis un tracé routier. Et par rapport à ce tracé routier, il faut savoir que naturellement, la région de Dakar a beaucoup plus de données que la région de Tambacounda, parce que Dakar est beaucoup plus fréquenté. En termes de production de données, c'est aussi naturel qu'on ait beaucoup plus de données accessibles pour la région de Dakar que la région de Tambacounda. Donc sur cet aspect-là, il y a un peu de disparité. Mais pour résumer mon propos, cette carte, nous l'avons mise en place essentiellement pour permettre aux citoyens sénégalais qui vont rentrer dans cette plateforme de pouvoir visualiser, de pouvoir s'informer à travers une carte et pouvoir facilement identifier son principal lieu de vote. C'est l'une des fonctionnalités de la plateforme. Après, lorsqu'on sort de la partie carte, nous avons une rubrique actualité qui fonctionne à peu près comme un curateur d'informations électorales. Et cette rubrique vise essentiellement à sélectionner un certain nombre d'informations que nous jugeons pertinentes afin de le donner à l'électeur. Pourquoi nous avons décidé de mettre en place un curateur d'infos? Parce que tout simplement, on sait qu'on est submergé d'informations et que le citoyen ou l'internaute sénégalais ne va pas forcément aussi échapper à la vague des fake news. Pour pouvoir avoir une information claire, précise et vraie, il y a cette rubrique actualité qui va faire le rôle de curateur dans cette rubrique. Je disais tout à l'heure que la plateforme elle était évolutive. Elle est évolutive parce que nous avons encore du contenu à embarquer, notamment un chatbot qui va beaucoup utiliser la technologie de l'intelligence artificielle. Et ce chatbot sera essentiellement consacré sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Et l'objectif de ce chatbot, ce sera vraiment de discuter avec les internautes et afin de les aider à connaître quels sont leurs droits et leurs devoirs en tant qu'électeurs. Ce chatbot sera incessamment aussi mis en ligne dans le cadre de ce projet. Lorsqu'on retourne dans la plateforme Sénégal Vote, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de boutons, des call to action. Il y a le bouton devenir volontaire pour
les internautes ou citoyens engagés qui ont assez de motivation et qui pensent qu'ils aimeraient rejoindre la dynamique, ils peuvent passer à travers ce bouton pour nous contacter et devenir volontaires dans le cadre de ce projet. Il y a aussi un autre bouton Call to Action qui se trouve juste en haut du site, signaler un incident. Et ça sera essentiellement pour faire le monitoring des incidents durant le processus électoral. C'est simple, il suffit juste de cliquer là-dessus et de remplir le formulaire. Automatiquement, l'équipe du projet va recevoir la requête dans le cadre de cette rubrique. Maintenant, il faut savoir aussi que on va faire le maximum pour être à peu près un trait d'union entre le citoyen et aussi les institutions telles que la DGE ou encore et le Sénat. Je ne sais pas si on dit le Sénat ou la Sénat. Et ok, des institutions telles que Sénat pour pouvoir comment faire remonter les incidents qui seront signalés depuis la plateforme. Nous ne manquerons pas aussi de partager ces incidents avec le réseau des acteurs de la société civile avec qui nous collaborons dans le cadre du monitoring des élections présidentielles. C'était essentiellement mon propos par rapport à la présentation de cette plateforme qui pour le moment est évolutive puisque nous allons lancer même au cours de cette semaine un guide de l'électeur parce que nous avons eu à collaborer avec M. Fall qui est un expert électoral et ensemble avec l'équipe du projet nous allons décliner le guide de l'électeur qu'il a élaboré sous plusieurs versions. On pourrait avoir par exemple un guide de l'électeur en version motion design pour les internautes avec des courtes vidéos. Ils pourront facilement consommer un contenu informationnel. Et ce même guide sera traduit en langage des signes parce que c'est aussi une cible que nous avons décidé de prendre en compte dans le cadre de ce projet. La plateforme, elle ne fait que, elle fait que regrouper l'essentiel de nos activités qui pour le reste sont assez présentes comme activités sur les réseaux sociaux. Nous avons décidé de privilégier 3 réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter et Instagram, pour vraiment communiquer à fond dans le cadre de cette activité de monitoring. Donc, par rapport aux données, comme tu l'as si bien dit, c'est des données qui vont être à jour au fur et à mesure qu'on dispose d'informations. Donc, et puis, on appelle aussi à tous les acteurs qui sont au niveau de ce processus électoral et qui détiennent des informations sur les lieux de vote, les bureaux de vote, de bien vouloir se rapprocher du projet Sénégal Vote pour permettre un peu d'intégrer ces informations au niveau de cette plateforme-là. En gros, c'est ces mots que je tenais à partager avec vous et vous remercie de votre aimable attention. Merci. Comme il l'a dit, individuellement, nous avons suivi en 2017 les dysfonctionnements qu'on a connus dans la production et dans la distribution des cartes d'électeurs. Mais nous avons aussi suivi les initiatives citoyennes individuelles qui ont été prises par principalement des jeunes Sénégalais qui se sont juste sentis investis du devoir de faciliter pour des citoyens qui n'avaient pas leur carte ou qui ne retrouvaient pas leur centre, bureau de vote, de les aider à localiser ou leur carte ou leur lieu de vote. Et quand nous avons suivi ça, comme beaucoup d'entre vous, sur les réseaux sociaux, et nous avons été charmés par ces initiatives-là, qui en fait étaient des initiatives parmi des milliers qui sont prises chaque jour par des citoyens de tous bords, situés dans différents endroits du Sénégal, et dont le seul souci est de s'assurer que dans la gestion quotidienne des affaires publiques, chaque citoyen joue sa partition. Et ça, cela rentre dans le souci global que nous avons, quand je dis nous, ce n'est pas Osiwa, mais tous les acteurs que nous sommes et qui nous intéressons à la gouvernance de nos sociétés, c'est dans le souci que l'on a de voir des démocraties participatives
s'éclore dans nos pays. Pourquoi je pense que aussi la présentation de Nati a montré d'où on est parti et comment aujourd'hui la citoyenneté se décline dans nos pays. Nous sommes partis, je ne vais pas rappeler le parcours sur la démocratisation de nos pays et comment aujourd'hui l'ambition que nous partageons tous est de dépasser des démocraties que l'on appelle des démocraties procédurales à des démocraties qui sont véritables où les citoyens sont des parties intégrantes de la gestion de leur communauté. Et aussi l'ambition que nos démocraties soient pleinement participatives. Et de par les exemples que Nati a déclinés, nous pouvons voir comment est-ce que la participation se décline. Et pour cette initiative, pour cette plateforme aussi, pour moi, ce n'est qu'une manifestation de comment est-ce que des initiatives citoyennes peuvent être agrégées et aboutir à un agrégat qui permet de régler un problème pratique qui, au-delà de l'élection, pose des jalons pour montrer comment nous, en tant que citoyens, nous pouvons contribuer à la marche de nos sociétés. Et c'est pour moi une façon de poser et de situer Osiwa dans une telle initiative. Comme vous le savez, Osiwa est une organisation, une fondation. Nous sommes ici basés à Dakar, nous couvrons toute l'Afrique de l'Ouest. Et notre cœur de métier, c'est promouvoir des démocraties, une citoyenneté active pour des démocraties épanouies qui, au bout du compte, permettent de voir des institutions et des dirigeants qui sont au service de la satisfaction des besoins de leurs citoyens et qui sont redevables à ces citoyens, qui sont en vérité les seuls dépositaires du véritable pouvoir. Et dans les processus électoraux, dans tous les pays où nous intervenons, l'élection pour nous, un prétexte pour réaffirmer ce que peut être la citoyenneté, mais c'est aussi juste une étape pour jeter les bases et les jalons de véritable de démocratie, comme je le disais, participative, mais aussi de jeter les bases et les jalons d'institutions qui permettent de satisfaire les besoins des citoyens. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'espace digital est un de ces espaces par excellence. Et dans notre stratégie pour les élections, pour l'élection présidentielle de 2019, nous avons 3 objectifs principaux. Le premier, c'est favoriser une participation citoyenne massive. Donc, ça couvre tout le volet information sur le retrait, vous l'aviez déjà fait, même sur les inscriptions, sur le retrait et sur la participation à l'élection. Le deuxième grand objectif, c'est fournir aux citoyens des éléments d'information sur les offres des candidats, mais aussi des espaces d'interaction et d'interpellation des candidats sur leurs offres et de partage des préoccupations des citoyens par rapport à ces offres, mais aussi par rapport à l'état de gouvernance des différents secteurs clés de notre pays, à savoir l'éducation, la santé et autres. Et le troisième objectif, c'est de s'assurer que contribuer, disons, à une élection transparente, apaisée, mais aussi crédible. Donc, si vous regardez par rapport à tous ces 3 objectifs-là, je pense que les éléments, les contenus du programme d'action de cette plateforme-là, y contribuent d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est pour nous, naturellement, que nous sommes allés, et je suis d'accord et je réaffirme que c'est une initiative de ces 5 individus et que nous avons trouvé
apporter de la valeur ajoutée au travail que fait la société civile d'une manière générale dans le processus électoral. Et c'est pour ça que Osiwa a estimé que c'était une initiative qui était digne d'accompagnement. Principalement, partant du principe que c'est des acteurs qui sont engagés, qui font déjà un travail, nous avons considéré notre appui comme étant juste une sorte de facilitation, mais aussi d'amélioration des conditions de travail pour qu'ils puissent faire ce travail qu'ils ont déjà pris de par eux-mêmes l'initiative de faire. Donc, et nous espérons que cette plateforme-là, comme l'a dit Abdoulaye et a insisté là-dessus, c'est un maillon dans la chaîne d'action que la société civile sénégalaise est en train de mettre en œuvre. Donc nous espérons que cette plateforme va aussi, comme il l'a dit, être acceptée et utilisée comme étant une plateforme collaborative où tous les autres acteurs peuvent à la fois être des éléments qui permettent de la renforcer en fournissant à ces acteurs-là les informations dont ils disposent à leur niveau, mais aussi en partageant des informations sur leurs actions entreprises individuellement, mais aussi que cette plateforme-là va leur fournir à leur tour des éléments d'information qui peuvent renforcer leurs interventions. Aujourd'hui, juste un bref rappel, Osiwa appuie des organisations de la société civile classique, principalement le collectif des organisations de la société civile pour les élections, mais aussi le GRADEC. Je suis contente de savoir que M. Fall est déjà impliqué dans votre plateforme et qu'il vous aide à agréger certaines des informations dont il dispose en tant qu'expert électoral.